J'ai compris qu'à l'intérieur de ce programme-là, il y avait un volet pédagogique de partage avec des personnes qui ont plus d'expérience que nous. Souleymane Sow, je suis metteur en scène. Je sors d'une école de formation qu'on appelle l'INSAC, dont j'ai fait un master en art de la scène et production théâtrale. Et après, en tant qu'étudiant, on a mis en place une compagnie de théâtre en tant qu'étudiant avec des collègues, des amis. Et cette compagnie-là nous a conduit à mettre en place un certain nombre de choses en place en termes de spectacle et de création. Et ces créations-là nous ont permis plus ou moins de nous orienter sur la scène nationale, de se faire connaître et aussi de mûrir en nous cette passion théâtrale-là. Donc du coup, je me rappelle comme ça de ma première pièce de théâtre, Quand le temps s'arrête, avec deux comédiennes, super comédiennes qui aujourd'hui sont aussi des amies, des comédiennes avec qui je travaille. Eva Gueye et Rebecca Compaoré, dont on a mis en place la compagnie Doumalé, qui était une compagnie qui nous a permis de pouvoir vraiment rencontrer l'univers théâtral, de rencontrer l'univers artistique et aussi de mettre en valeur tous les éléments que j'ai appris à l'école de théâtre à l'INSAC, dont je sors avec un diplôme de spécialité théâtrale. Ah ouais, je pense que quand on regarde de façon générale, on s'est dit aujourd'hui, que être artiste c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais aujourd'hui, je pense que de plus en plus, les choses sont en train de s'ouvrir avec la technologie et puis l'ouverture que tous on a sur le rôle que peut jouer un artiste dans l'éveil de la société, dans l'éveil des consciences d'un peuple, dans le divertissement, dans la rencontre, dans la narration des choses. Et aujourd'hui, je pense que de mon point de vue, aujourd'hui, être artiste, c'est quelque chose qu'on assume, dont on est fier de dire qu'on est artiste parce qu'on est en train de travailler de telle sorte que ce statut-là puisse être honorable et noble en tant que métier, en tant que boulot. Voilà. Moi, par exemple, en tant qu'enseignant des arts, je suis un artiste professionnel sur le plateau, donc sur le terrain. Donc j'assume le côté où l'artistique que j'ai appris à l'école, j'arrive à le mettre sur le terrain. Donc j'arrive aussi à l'utiliser dans une forme de transmission académique avec des étudiants. Donc aujourd'hui, je pense que le rôle de l'artiste est bien vu dans la société. La compagnie Théâtre, c'est la rencontre entre deux passionnés du théâtre, entre deux passionnés de l'artistique, qui est Théla Pomaout et Souleymane Sow, qui se sont retrouvés. Théla qui vit en France, qui est une super comédienne qui vit en France à Nîmes, qui participe à des magnifiques projets de film et de théâtre, dont elle est venue à Abidjan pour une rencontre pour une rencontre de création artistique avec moi. Donc l'envie de créer la compagnie Théâtre est venue de là. Donc on a mis en place ce spectacle 4.48. Donc je peux dire que la compagnie Théâtre est née de la rencontre de deux passionnés, Théla Pomaout et Souleymane Sow. Comme je l'ai dit, le moteur de la création de la compagnie Théâtre, c'est le spectacle 4.48 de Saraké, dont j'ai commis en scène avec Théla Pomaout, dont elle était comédienne aussi sur scène, dont on a eu la chance de faire la grande première ici au village Kiyi. La pièce a été jouée à la journée théâtrale de Carthage. Mais juste avant cette pièce-là, moi en tant que Souleymane Sow, ma première création professionnelle, c'était Quand le temps s'arrête. Et après, Quand le temps s'arrête, j'ai mis en place un autre spectacle qu'on appelle Les Bondes de gens gênés, dont j'ai mis en scène, qui a été un spectacle qui a hyper bien cartonné, qui a été joué plusieurs fois ici en Côte d'Ivoire, qui a eu des prix à l'international, qui a été joué dans la sous-région, qui a eu des tournées au Mexique, qui a été tourné en Europe.
Voilà, c'est une pièce qui a hyper bien marché, qui m'a relancé. Et à partir de là, j'ai eu la chance maintenant de participer à plusieurs autres créations, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Togo, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit des projets de collaboration. Et la compagnie Telat m'aide à porter tous ces projets-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire route avec la compagnie Telat pour mettre en place un programme dont j'ai envie de faire naître maintenant. C'est le défi de l'organisation. C'est difficile en tant que structure ou en tant que compagnie de théâtre ici en Côte d'Ivoire de s'organiser. S'organiser, c'est-à-dire avoir une compagnie avec tous les éléments qu'il faut, c'est-à-dire qu'un administrateur, un créateur avec des comédiens et aussi permettre à cette compagnie-là de vivre et d'exister avec des créations. Ça, c'est des choses qui sont très compliquées. Surtout le volet administration. Parce qu'en fait, ici, on est dans une logique de créer et de partir, nous en tant que créateurs, de faire vivre même ces créations-là. Chose qui est très difficile. Or, moi, par exemple, mon travail, c'est de créer. Et je pense que le travail de quelqu'un d'autre doit être aussi de faire vivre cette création sur le plan administratif. Et c'est vraiment ça, c'est l'une des difficultés qu'on a ici sur le plan de la création artistique et dont aussi traverse la compagnie Telat, dont on essaie aussi de s'aménager pour pouvoir répondre à ça comme on peut. Ouais, comme on le dit et comme moi j'ai l'habitude de dire, je dis l'artistique, on ne finit jamais d'apprendre. Et quand j'ai appris que le projet Massa Lab est en train de se mettre en place, je me suis dit, ok, voici une bonne opportunité. Et ce qui m'a beaucoup plus encore plu, c'est que j'ai compris qu'à l'intérieur de ce programme-là, il y avait un volet pédagogique de partage avec des personnes qui ont plus d'expérience que nous. Donc je me suis dit, voici un moment, voici une occasion qui se présente aussi de rencontrer d'autres expériences, de rencontrer d'autres univers, à partir d'un projet, de rencontrer d'autres expériences, de rencontrer d'autres univers à partir d'un projet qui me tient en cœur. Donc du coup, l'envie de porter ce projet-là et l'envie de participer à ce projet de Massa Lab naît à partir de là. Et aussi se dire que ce projet-là, le Massa va m'aider à m'accompagner, va m'aider à m'organiser et à planifier, chose dont je disais précédemment qui était chose très difficile pour nous en tant que compagnie de mettre en place, c'est le volet organisationnel. Donc j'ai compris dans ce projet Massa Lab qu'il y avait ce volet organisationnel-là, de relation avec des professionnels. Donc je me suis dit, ok, voici une occasion, plonge là-dessus, peut-être que ça pourra t'aider. Voici comment on arrive à ce projet Massa Lab avec la compagnie Telat. Oui, le projet qui, sur de court et de long terme, que je porte en ce moment, qui me tient à cœur, c'est le projet dont je suis en incubation avec le Massa, qu'on appelle la poupée Barbu d'Edouard Elvis, dont je mets en scène, dont je suis mentoré par un très grand metteur en scène, un très grand homme de théâtre qu'on appelle Hassan Kouyaté, qui est le directeur de la francophonie de Limoges. Ce spectacle-là, on est en train de décortiquer ensemble, afin de pouvoir avoir un spectacle de qualité, afin de pouvoir avoir un spectacle qui va nous permettre de pouvoir vraiment permettre à la compagnie Telat de prendre son envol sur le plan national et international. C'est ce texte d'Edouard dont la mise en scène est assurée par moi et la grande supervision par Hassan en tant que mentor et aussi avec mon équipe artistique portée par la compagnie Telat, donc mon assistant est Koulibaly Suleiman, avec un scénographe Eric Amani, comme comédienne et interprète Kamouni Olga, et à la lumière on a Kwame qui s'occupe bien de la lumière, et
à l'administration en Assanou. Voici un peu citer les personnes avec qui je porte ce projet artistique mentoré par Hassan Kouyaté et porté par le Massa Lab. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est soyons passionnés. C'est la passion, on part de la passion pour pouvoir rencontrer ce métier-là. Et quand la passion nous porte et l'envie de grandir nous anime, ça nous permet de pouvoir vraiment tenir tête dans ce domaine artistique et ce milieu qui est aussi passionnant que très réel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le théâtre se porte bien en Côte d'Ivoire. Moi, je suis très heureux de faire partie des personnes aujourd'hui qui animent l'univers théâtral en Côte d'Ivoire avec ma compagnie, avec des amis, avec des professionnels du théâtre. Et je veux dire, croyons en ce théâtre-là. Je vais appeler à des institutions ou à des partenaires ou des personnes qui aiment l'art de la scène de s'intéresser beaucoup plus au théâtre parce qu'on en a besoin pour pouvoir subventionner et permettre à des jeunes créateurs comme nous de pouvoir exploser et permettre à la population de pouvoir déguster l'univers théâtral et de prendre plaisir à se divertir à partir des différentes créations qui seront mises en place. Vraiment, voici ce que je peux dire à partir de ce moment-là. Je ne peux pas finir ce moment-là sans dire vraiment merci au Massa Lab, porté par M. Kone Wangelba, qui, comme je le dis toujours, est l'homme de la patience. Il est très patient, il est très à l'écoute de ses artistes et de ses incubés. Je lui dis merci. Je lui dis merci pour son engagement et vraiment pour cette envie qu'il a vraiment d'aider les créateurs que nous sommes à pouvoir continuer dans nos créations, bien qu'on sait que la création ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas chose aisée, très difficile. Et un grand merci au directeur général du Massa, Abou Kamaté, qui a initié ce projet-là, qui nous permet, nous, en tant qu'artistes en Côte d'Ivoire, de pouvoir participer et de pouvoir rencontrer des personnes de ce domaine ou de l'univers artistique sur le plan international, de nous frotter à eux, pour qu'ils nous partagent leur expérience, leur envie de pouvoir porter ce projet-là. Merci à Abou Kamaté, merci à toute l'équipe de Massa qui nous aide à vraiment porter ce projet de Massa Lab là. Très bientôt pour la grande première de ce spectacle et on espère que ça sera un projet waouh et que tout le monde sera heureux d'avoir accompagné la compagnie théâtre sur ce projet-là. Il est important pour nous aussi de remercier des partenaires qui ont permis au Massa de pouvoir mettre en place ou de conduire ce projet de Massa Lab là, qui sont l'ambassade de France, Cabinet Sciences, Fanaka & et l'Institut Goethe, qui sont des partenaires qui nous accompagnent aussi dans la mise en place de ce projet-là. Et l'espace culturel Yelams, à qui on dit merci. Merci de croire en ces créateurs-là, merci de croire en ce projet de lab-là, qui est un projet de transmission, de création, de diffusion et d'organisation surtout des structures artistiques.